Les maths, les maths, les maths avec Ina Ruben. Salut les amis, aujourd'hui Anne-Claire elle va nous montrer comment résoudre des problèmes de proportionnalité. Oh ouais, alors attention, il y a plein de problèmes, donc vous n'êtes pas obligé de tout regarder, utilisez dans la description, vous pouvez sauter d'un problème à l'autre, il y aura tous les énoncés. Oh là là. Ouais, allez, mais on se retrouve à la fin pour la discussion. Ouais, à tout à l'heure. Et oui, et commençons avec ce premier exemple. Jules repasse 4 chemises en un quart d'heure. En combien de temps repasse-t-il 12 chemises? Donc les deux grandeurs en jeu ici sont la durée de repassage et le nombre de chemises repassées. Et nous allons devoir ici supposer que Jules repasse toujours à la même vitesse, car sinon nous ne serions pas capables de répondre à cette question. S'il repasse à une vitesse constante, nous sommes alors dans une situation de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Donc, on remarque maintenant que 12 chemises, c'est 3 fois plus que 4 chemises. Donc, le temps qu'il va mettre pour repasser ces 12 chemises, ça va être 3 fois plus qu'un quart, c'est-à-dire 3/4 d'heure. Jules met donc 3/4 d'heure à repasser 12 chemises. Adeline fait de la natation en club. En 3 semaines d'entraînement, elle nage 24 km. Si Adeline nage la même distance chaque semaine d'entraînement, quelle distance nage-t-elle en 5 semaines d'entraînement? Ici, nous sommes dans une situation de proportionnalité parce que l'on nous dit que chaque semaine, elle nage la même distance. Cette distance qu'elle nage en une semaine est justement le coefficient de proportionnalité de cette relation entre le nombre de semaines d'entraînement et la distance nagée. Nous pouvons représenter les données du problème avec cette double droite graduée où on sait que 24 km est la distance qu'Adeline nage en 3 semaines d'entraînement. Nous voulons donc trouver le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire la distance nagée en une semaine. Puisque 3 semaines, c'est 3 fois une semaine, elle va nager en une semaine 3 fois moins que ce qu'elle nage en 3 semaines. C'est-à-dire nous faisons 24 km divisé par 3 semaines et nous obtenons donc 8 km par semaine. Maintenant, pour trouver la distance nagée en 5 semaines, il nous suffit de multiplier notre 5 par le coefficient de proportionnalité, 8 km par semaine, ce qui nous donne 40 km. Nous pouvons noter ici que nous avons divisé le 24 par 3 et nous avons ensuite multiplié le résultat par 5 et c'est la même chose que multiplier par 5 tiers. En effet, 3 fois 5 tiers égale 5. Donc quand on passe de 3 semaines d'entraînement à 5 semaines d'entraînement, on a multiplié le nombre de semaines d'entraînement par 5 tiers et donc la distance nagée est elle aussi multipliée par 5 tiers. 24 fois 5 tiers égale 40. Pour réaliser une boisson vitaminée, Jade mélange 20 cl de jus de pamplemousse avec 30 cl de jus d'orange. De quelle quantité de jus de pamplemousse Jade a-t-elle besoin si elle utilise 120 cl de jus d'orange? Nous avons affaire ici à une relation de proportionnalité entre la quantité de jus de pamplemousse et de jus d'orange puisque nous allons suivre une recette qui nous donne justement ce rapport entre les deux. Donc 20 cl de jus de pamplemousse pour 30 cl de jus d'orange. Nous pouvons donc représenter cette situation avec une double droite graduée. Nous cherchons maintenant la quantité de jus de pamplemousse. Si nous utilisons 120 cl de jus d'orange, on voit ici que 120 cl, c'est 4 fois 30 cl de jus d'orange. La quantité de jus de pamplemousse va être alors 4 fois 20 cl égale 80 cl. Jade a donc besoin de 80 cl de jus de pamplemousse si elle utilise 120 cl de jus d'orange. On peut noter ici aussi que 30 cl, c'est 1 fois et demi 20 cl. C'est-à-dire que le rapport du jus d'orange par rapport au jus de pamplemousse, c'est 1,5 que l'on peut écrire aussi sous la forme de la fraction 3/2. Inversement, le rapport du jus de pamplemousse sur jus d'orange est alors 2 tiers. En effet, 20 cl, c'est bien 2 tiers de 30 cl. Nous pouvons maintenant utiliser ce rapport pour trouver la quantité de jus de pamplemousse à utiliser dans cette recette si on utilise 120 cl de jus d'orange en multipliant 120 cl par 2 tiers, ce qui nous donne 80 cl. Hugo a acheté 12 parts de gâteau pour 18 € et Lilou en a acheté 4 pour 6 €.
Combien coûtent 20 parts de gâteau? Vérifions tout d'abord que nous avons bien ici une situation de proportionnalité et on voit que c'est en effet le cas puisque 12 parts de gâteau c'est 3 fois plus que 4 parts et 18 € c'est bien 3 fois plus que 6 €. Maintenant nous pouvons nous rendre compte que 20 parts de gâteau c'est égal à 12 parts plus 8 parts. Or, nous savons que 12 parts de gâteau coûtent 18 € et 8 parts coûtent le double de 4 parts, c'est-à-dire 12 €, comme on le voit ici sur notre double droite graduée. Pour trouver le prix de 20 parts, nous pouvons maintenant additionner aux 18 € qui est le prix des 12 parts et 12 € qui est le prix de 8 parts. Nous trouvons donc que 20 parts coûtent 30 €. Et de même ici, nous aurions pu aussi trouver d'abord le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire tout simplement le prix d'une part de gâteau. Puisque 4 parts coûtent 6 €, une part va coûter 4 fois moins que 6, c'est-à-dire 6 divisé par 4, c'est-à-dire la même chose que 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,50 € ou 1,5 €. Pour trouver maintenant le prix de 20 parts, nous multiplions tout simplement 20 parts par le prix d'une part, c'est-à-dire 1,5 € par part, et nous trouvons donc bien notre 30 € pour 20 parts de gâteau. Combien de calories une banane pesant 120 g contient-elle, sachant qu'il y a 90 calories dans 100 g de banane? Donc ici, les deux grandeurs en jeu sont la masse de la banane et le nombre de calories qu'elle contient. Et la banane étant homogène, on sait donc que le nombre de calories est proportionnel à sa masse. Nous pouvons donc représenter cette situation sur une double droite graduée, comme ici. Et pour trouver le nombre de calories donc dans 120 g de banane, nous pouvons par exemple utiliser la multiplication verticale qui nous permet de passer d'un nombre de la droite du bas vers un nombre de la droite du haut aligné verticalement avec celui-ci. Donc pour passer de 100 à 90, nous multiplions par 0,9. Il nous faut donc faire 120 fois 0,9, c'est-à-dire 12 fois 10 fois 0,9, c'est-à-dire 12 fois 9. Et 12 fois 9, c'est 10 fois 9, 90, plus 2 fois 9, 18, égale 108. On trouve donc qu'il y a 108 calories dans 120 g de banane. Mais nous pouvons aussi utiliser les multiplications horizontales. Donc pour aller de 100 à 120, il nous faut multiplier le 100 par 1,2. Et nous faisons la même chose avec 90. Donc 90 fois 1,2. On peut faire cette multiplication en deux étapes, donc 90 fois 1 plus 90 fois 0,2, comme le montre le schéma ici avec le modèle du rectangle. Et donc, on trouve que c'est 90 plus 0,2 fois 90, c'est-à-dire la même chose que 2 fois 9 égale 18. Et donc, on retrouve bien sûr notre 108 calories. Enfin, on peut aussi raisonner en termes d'addition. Et pour illustrer cela, le mieux, c'est de compléter notre droite graduée, c'est-à-dire d'avoir toutes les graduations. Donc ici, sur la droite du bas, on voit qu'on va de 100 à 120, c'est-à-dire qu'on veut des graduations de valeur 20. Puisqu'il y a 5 fois 20 dans 100, on voit qu'il nous faut diviser le segment qui va de 0 à 100 en 5 parties égales, et chacune de ces parties a donc une valeur de 20. Nous pouvons donc compléter toutes les graduations avec 20, 40, 60, 80. Nous devons faire la même chose sur la droite du haut, donc on divise le 90 en 5, et on se souvient que diviser par 5, on peut d'abord diviser par 10, puis multiplier par 2, ce qui nous donne 90 divisé par 10 égale 9, et on multiplie par 2, on obtient 18. On peut maintenant compléter toutes les graduations avec 18, 36, 54, 72, et maintenant, pour trouver la dernière, sur la droite du bas, on avance à chaque fois de 20, donc de 100 à 120, et sur la droite du haut, de 18 en 18, donc de 90 à 108. Donc on voit qu'ici, sur la droite du bas, on est passé de 100 à 120, c'est-à-dire qu'on a ajouté 1/5 de 100 à 100, et donc on fait la même chose sur la droite du haut, on ajoute à 90 1/5 de 90, c'est-à-dire 18, ce qui nous donne 108. Et on voit qu'en effet, ajouter 1/5, c'est la même chose que multiplier par 1,2, parce que 0,2, c'est 1/5. Oh bah moi j'ai bien aimé, dis donc, il y en a eu des situations différentes. Oh là 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 là. Ben ouais, mais par contre, t'as vu, à chaque fois, hein, on utilise les mêmes choses, quoi. Hein. Multiplication verticale, multiplication horizontale et addition. Ouais.
En fait, ce qui change parfois, c'est que tout d'un coup, il y a des fractions, ça tombe pas juste, quoi. Ouais, ou des nombres décimaux. Et alors attention, il va y avoir encore une prochaine vidéo où il y aura des problèmes encore plus difficiles. Oh là là, dis donc. Eh ben, on va essayer d'y arriver. Bah ouais, il n'y a pas de raison. Les maths avec Ina et Ruben.